Bonjour à tous, une vidéo sur les probabilités avec une série de 4 exercices corrigés. Vous avez ici les énoncés. Alors comme d'habitude, je vous conseille de mettre la vidéo sur pause pour essayer de faire ces exercices tout seul avant de regarder la correction. C'est le meilleur moyen de bien vous entraîner et de bien vous préparer au devoir. On y va avec la correction. Un petit rappel, dans la description de la vidéo, vous avez des liens pour accéder directement à la correction d'un exercice en particulier. On commence avec le premier exercice. Alors, calculer la probabilité de A. Qu'est-ce qu'on nous donne dans l'énoncé? On nous donne la probabilité de A bar, c'est-à-dire l'événement contraire. Donc on sait que P de A, ça sera 1 moins P de A bar. Donc 1 moins 0,4, ça fait 0,6. Ensuite, il faut calculer P de A union B. On utilise la formule du cours. P de A plus P de B moins l'intersection des deux. On remplace. Et on trouve P de A union B égale 0,9. Deuxième question, les événements A et B sont-ils incompatibles ou disjoints? Eh bien, on regarde l'intersection et effectivement, il y a une intersection puisque la probabilité de A et B est égale à 0,2. Elle n'est pas nulle. Donc, ces événements ne sont pas incompatibles. Deuxième exercice. Alors, on a une usine qui fabrique des montres. Et ces montres présentent des défauts, défauts X ou défauts Y, ou les deux. Alors, on va tout d'abord compléter le tableau. Alors déjà, on nous dit que on fait une étude statistique sur 10 000 montres. Donc, total 10 000. Ensuite, 10% des montres présentent le défaut X. Alors, on va calculer 10% de 10 000. Ça nous donne 1000. Donc, dans la case total défaut X, on place 1000. On peut calculer donc, on a 9000 montres sans le défaut X au total. On continue. Parmi les montres présentant le défaut X, donc on est dans les 1000 montres avec défaut X. Eh bien, on a 12% qui présentent le défaut Y. On va calculer 12% de 1000 et on trouve 120. Donc, dans la case défaut X et défaut Y, on a 120 montres. On peut calculer donc sans défaut Y et avec défaut X, on a 880 par soustraction. On continue. Parmi les montres ne présentant pas le défaut X, donc les 9000, on en a 5% qui présentent le défaut Y. Donc, 5 sur 100 fois 9000, on trouve 450 montres avec défaut Y et sans défaut X. Voilà, on complète les cases maintenant par soustraction. Et puis, pour le total, pareil, on complète ici, là, par addition, par soustraction, suivant les cases que vous utilisez. Alors, la question suivante. Déterminez la probabilité de l'événement A. La montre présente le défaut X. Alors, combien a-t-on de montres en tout qui présentent le défaut X? On en a 1000. Sur combien? Sur 10 000 en tout. Donc, 1000 sur 10 000. 1 dixième. Ou 0,1.
Voilà pour la probabilité de A. Ensuite, déterminer la probabilité de l'événement B. La montre présente le défaut Y. Alors, combien de montres avec le défaut Y? On en a 570. Sur combien? Sur 10 000 toujours. Ce qui nous donne 0,057 pour la probabilité de l'événement B. Question suivante, définir par une phrase l'événement A inter B, ou A et B. Alors, A, c'était une montre qui présente le défaut X, et puis B, une montre avec le défaut Y. Donc là, on veut A et B, défaut X et défaut Y, les deux. Il faut calculer sa probabilité. Combien a-t-on de montres avec les deux défauts? On en a 120, d'après le tableau. Alors, 120 sur 10 000, ça nous donne une probabilité qui est égale à 0,012. Définir par une phrase événement A ou B, A union B. Donc, c'était défaut X pour A, défaut Y pour B. Donc, on peut dire que la montre a le défaut X ou le défaut Y. Alors, pour l'union, on peut utiliser la formule du cours, P de A plus P de B moins P de A et B. Et voilà, on utilise les résultats qu'on a trouvés précédemment et on trouve une probabilité égale à 0,145. Calculer la probabilité d'obtenir une montre sans défaut. Alors, d'après le tableau, une montre qui n'a ni le défaut X ni le défaut Y, en tout, on en a 8550. Sur 10 000, ça nous donne une probabilité de 0,855. Exercice 3. On lance 2 dés cubiques dont les faces sont numérotées de 1 à 6. On ajoute les deux chiffres obtenus et on note le résultat. Premièrement, il faut modéliser l'ensemble des issues par un tableau. Alors, comme ceci, on a les 2 dés et puis on ajoute les deux résultats. Voilà ce que ça donne. Alors, on considère les événements suivants. Pour l'événement A, le résultat est pair. Alors déjà, en tout, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a 36 possibilités. Et les pairs, il y en a combien? Il y en a 18. 18 possibilités, 18 sur 36. Donc la probabilité de l'événement A, 1/2 ou 0,5. L'événement B, le résultat est strictement supérieur à 7. Donc 8, 9, 10, 11 ou 12. Si on compte ces issues, on en a 15. 15 sur 36 possibles. Ça nous fait une probabilité environ égale à 0,4. Troisième question, définir l'événement B bar, puis calculer sa probabilité. Alors B bar, c'est le contraire de B. Comme B c'était strictement supérieur à 7, eh bien on doit définir le contraire de strictement supérieur à 7. Alors le contraire de ça c'est quoi? Eh bien c'est inférieur ou égal à 7. Alors, pour calculer la probabilité, on fait, comme d'habitude, 1 moins la probabilité de B, ce qui nous donne 7/12. Voilà pour B bar. Question 4.
déterminer la probabilité de l'événement A et B. Alors A c'était pair, B strictement supérieur à 7, donc il faut pair et strictement supérieur à 7. Donc ça nous fait 8, 10 et 12. On compte les issues, on en a 9. 9 sur 36, ça fait un quart. 0,25. Définir l'événement A union B par une phrase puis calculer sa probabilité. Alors là, c'est le ou. Il faut que ça soit pair ou strictement supérieur à 7. Alors pour éviter de s'embrouiller dans le tableau, on peut appliquer directement la formule du cours, puisqu'on connaît P de A, on connaît P de B, et on connaît l'intersection. Voilà, on remplace, tout simplement. Allez, on va tout mettre en douzième pour faire le calcul, et on trouve 8 douzièmes, 2 tiers. Voilà pour la probabilité de A union B. Exercice 4. Alors on a une urne qui contient 6 boules rouges, 7 boules vertes et 8 boules bleues. Voilà. On tire au hasard une boule de l'urne, puis, sans la remettre, ça c'est très important, on en tire une seconde. Une seconde boule. Alors, modéliser cette expérience par un arbre pondéré. Alors déjà, première chose importante, eh bien on a 21 boules en tout. Puisque un arbre pondéré, il faut y placer les probabilités. Donc pour calculer la probabilité, on a besoin de connaître le tout. Donc 21 boules. Allez, on y va pour l'arbre. Donc première possibilité, on tire une boule rouge. Ensuite, on peut tirer une boule verte ou une boule bleue. Concernant les probabilités, on a 6 boules rouges, donc une proba de 6 sur 21. 7 boules vertes, donc une proba de 7 sur 21. Et pour les boules bleues, 8 sur 21. Ça, c'est pour le premier tirage. Au deuxième tirage, admettons qu'au premier tirage, on ait tiré une rouge, on est donc ici. Et là, qu'est-ce qui peut se passer au deuxième tirage? Eh ben, on peut tirer à nouveau une boule rouge, ou une boule verte, ou une boule bleue. Si au premier tirage, on avait tiré une verte, au deuxième, on a aussi la possibilité de tirer rouge, vert, bleu. Pareil dans le troisième cas. Alors maintenant, on doit calculer les probas. Alors attention, on avait 21 boules au départ. Et ici, là, on est au deuxième tirage. Et la boule du premier tirage, on ne la remet pas dans l'urne. Donc, on n'a plus que 20 boules en tout. Ici, si on avait tiré une rouge au premier tirage, comme il y en avait 6, il nous en reste 5. Donc, 5 rouges sur un total de 20. Voilà pour la proba. Pour les boules vertes, alors il y en a toujours 7, puisqu'on n'en a pas tiré au premier tirage. Alors 7 sur 20, parce qu'il y avait un boule en tout. Pour la boule bleue, 8 sur 20. 8 vingtièmes. On continue, alors on applique le même raisonnement, donc ça va donner ici 6 vingtièmes. 6 vingtièmes, on avait 7 vertes, on en a tiré une ici au premier tirage, on ne la remet pas, donc il nous en reste 6. 8 vingtièmes pour le bleu. Et là, 6 vingtièmes, 7 vingtièmes, 7 vingtièmes. On peut faire une petite vérif en calcul mental. On doit avoir ici, donc le tout doit faire 1. Donc 6 vingtièmes plus 7 vingtièmes, ça fait 13 vingtièmes. 13 vingtièmes et 7 vingtièmes, ça fait bien 20 vingtièmes, ça fait bien 1. On ne s'est pas trompé. Alors, la question,
déterminer les probas de cet événement, on obtient 2 boules rouges. Donc sur l'arbre, on est ici. Qu'est-ce qu'on a parcouru comme chemin sur l'arbre pour arriver ici? Première branche, 6/21e, deuxième branche, 5/20e. On multiplie ces probas. Ça nous donne 30 sur 420. On peut simplifier. Événement suivant, on obtient au maximum une boule rouge. Alors si au maximum on obtient une boule rouge, c'est-à-dire qu'on peut en avoir 0 ou 1, mais pas 2. Donc en fait c'est toutes les possibilités sauf 2 boules rouges. C'est donc le contraire de 2 boules rouges. Et 2 boules rouges, on vient de le calculer, c'était l'événement E. Donc on fait 1 moins 30 sur 420, on trouve 390 sur 420. C'est simplifiable également. L'événement G, on obtient une boule bleue et une boule verte. Alors, 2 chemins possibles. On passe par là, vert, bleu. Là, on va faire donc 7/21e multiplié par 8/20e. Deuxième chemin possible, celui-ci. Et là, on va faire 8/21e fois 7/20e. On ajoute ces 2 possibilités, ici, voilà, on a ajouté les 2 chemins qu'on vient de voir. Et ça nous donne 112 sur 420, c'est simplifiable aussi également. Voilà pour cette vidéo. Merci, bon courage à tous pour vos révisions et à bientôt.